Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as surtout passé de bonnes vacances et que tu as retrouvé tous tes copains, copines, tes collègues de travail si tu es au travail éventuellement. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été parce que je me suis dit que tu étais un petit peu en vacances et tu avais un petit peu autre chose à foutre que regarder mes vidéos tutoriels. Bref, je vais te montrer comment faire une edit. Alors en ce moment même, je suis même pas au studio, tu vois, je suis sur mon canapé. Alors on va se rendre sur Ableton Live, mais avant ça, tu auras besoin de quelques petits trucs. C'est-à-dire tu auras besoin de ton morceau original que tu aimerais éditer et il te faudra donc l'instrumental original. Tu pourras la trouver sur le net, des plateformes de musique comme Beatport, Tracksource, etc. Alors on va aller directement sur Ableton Live, donc que je vais ouvrir de suite. Tac, 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 tac. A few moments later. C'était pas ça. Alors 12 seconds later. allez là! Donc quand tu l'ouvres, tu pourras y retrouver deux pistes audio, deux pistes MIDI. Alors aujourd'hui, on va supprimer les pistes MIDI parce qu'on va pas en avoir besoin. Je voulais te montrer le soft Ableton Live. Donc là, nous sommes sur la Session View et en fait, tu peux y placer des petites boucles de musique si tu veux que tu peux venir déclencher soit directement manuellement, mais c'est assez chiant, ou alors avec un produit type Launchpad, type Push, type voilà, tous ces trucs là qui peuvent te permettre de déclencher des clips. C'est parti. Alors on va aller ici en haut à droite, on va se mettre en vue d'arrangement. Ici on va renommer, donc on fait un pomme MR pour ceux qui sont sur Mac. On va taper original, voilà, et ici instrumental, instru, voilà. Donc on va aller chercher ces sources. J'ai pas besoin d'aller dans le Finder parce que j'ai fait glisser et déposer un dossier, donc j'ai directement mon dossier qui est ici. Voilà, donc je vais prendre le track original ici et ici. Là, sur ma vue d'arrangement. Et là, on passe aux choses sérieuses. Ici, important, en haut à gauche, choisir le BPM du projet final. Donc, je vais le laisser à 120 BPM. Donc, j'ai bien muté la piste. On va double-cliquer sur la piste originale, donc qui est en rouge. On va lui placer un point de repère en prenant le triangle. Là, on va aller au début du morceau. Donc, vraiment, écoutez-le, le morceau, de façon à ce que vous puissiez trouver une faille dans le morceau. Alors, moi, j'ai trouvé déjà la faille sur celui-ci. On va lui dire placer un 1 ici pour lui dire que c'est le début du morceau. Alors, si on écoute, on va mettre le métronome. Reclic droit et là je vais lui dire de démarrer le warp régulièrement. Voilà, tout simplement. Là, on l'a warpé, donc qu'est-ce que le warp? C'est juste lui dire qu'il faut qu'il se synchronise par rapport au tempo. Et là, ce que je fais, c'est que je vérifie, donc là, je vais pas faire toute ma piste pour aller plus vite, mais normalement, il faut vraiment prendre le temps de le faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout warper, tout recalibrer par rapport au Bing Ride avec le métronome. Donc maintenant, on va faire la même chose pour l'instrumental. Je récapitule. Placer le morceau au premier temps. Donc placer un 1, warper le morceau, trouver la faille du morceau et l'éditer, justement. On fait la même chose pour l'instrumental. On trouve la faille dans l'instrumental et on vient éditer l'instrumental. Maintenant, le but du jeu, c'est vraiment de respecter les séquences. Mais voilà, la musique, il faut la respecter. Surtout pour des plus ou moins short edits. Ce que j'aime bien faire, c'est faire 4 fois 8 temps en intro et 4 fois 8 temps en outro. Donc ça nous fait 32 temps. Ça, c'était pour la partie technique assez chiante du truc. Alors moi, je sais que là, c'est vers les 2 minutes. On va récupérer ce petit bout d'instru. C'est là où il y a le moins d'instruments. Hop, donc on va s'écouter ça. Là, ce que je peux faire, c'est des petites variations aussi en intro, c'est-à-dire pendant 2 fois 8 temps, donc 16 temps, la première partie qui est juste ici, donc juste avec le poum, schlack avec le petit bongo à contre-temps. Et après, 16 temps plus tard, je fais rentrer la basse. Voilà, donc si on peut le faire, on le fait, comme ça, ça fera une édite de qualité. Alors on va essayer ça, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et là. Donc ça, on va découper ici au début. Alors pour découper, on fait commande E. Je vous conseille d'apprendre les raccourcis clavier par cœur sur n'importe quel soft, que tu fasses de la MAO ou de la vidéo ou ce que tu veux. Du moins les plus utiles, comme ça tu gagneras un temps monstrueux. Et ici,
tac, je découpe. Donc ça sera notre premier 8 ans qui est donc là. Donc ça, je vais le mettre, je vais le supprimer puisque j'en ai pas besoin pour l'instant. Et ici, je vais décaler. Je vais venir là, je vais venir découper. Donc là, on a trouvé la faille dans l'instrumental. Alors là, je vais dézoomer, je vais venir ici. Alors pourquoi je me suis mis au numéro 9 là? Tout simplement que je sais que ça fait 32 temps. Et ici, on va faire venir rentrer la basse, tout simplement. Là, par contre, on va se garder 16 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà, comme ça, on a le ouh. On va démuter la piste originale. On va venir juste ici pour voir si c'est cohérent. Alors moi je trouve pas ça bien, on va laisser juste les bongos 4 temps. Alors là on va découper dans notre découpage, je m'explique. Dans les 8 temps on va récupérer juste 4 temps, donc à partir de là, 1, 2, 3, 4 et 1. Ici, tac, et là je découpe et là j'enlève le reste pour avoir juste la partie rythmique avec les bongos et les claps. Voilà, tout simplement. Tac, ici, j'enlève ça, j'enlève tout, et là, je viens dupliquer. Donc, je reviens 2 secondes. Tu sais que t'es en train de niquer ma vidéo, toi? Non, 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 viens pas ici, viens pas ici. Mais, va pas dans le cadre. Alors, il y a un petit ping comme ça. Alors ça, on va essayer de le supprimer. On va récupérer juste celui-là. Commande C, CTRL V. On va tout sélectionner. On va faire commande J pour faire une consolidation de morceaux. Voilà, tout simplement. À partir de maintenant, nous n'avons plus le piang. On va dupliquer. Donc voilà. Donc ça, ça sera beaucoup plus pratique pour mixer. Et je connais encore la deuxième faille de ce morceau-là. Elle est à peu près à 2 minutes. Alors pour voir les minutes, c'est pas compliqué. Tu les as en bas. Et tout ce qui est en haut, c'est les mesures. Voilà. Alors, ça, pour l'instant, je vais le décaler là-bas. Ici, nous avons une petite acapella. Donc, on va l'écouter de suite. Donc là, avant que ça reprenne, tac, on va l'enlever. On va supprimer ça. Et on va mettre juste la basse pendant 8 ans. Et on va faire le chemin inverse. Je m'explique. On va mettre d'abord la basse et après elle va se finir sur le beat. Donc là, on récupère les 8 temps qui sont là. Tac. On va mettre la fin du morceau qui est donc là. On va récupérer les 8 temps. On va venir faire copier-coller. Voilà. Et là, on va partir dans la partie mixage parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre ce qu'on appelle un ping-pong délai ou un simple délai. Voilà, tout simplement. Je viens donc dans mes audio effects et je vais venir chercher un simple délai que je vais faire glisser sur ma piste. Donc du coup, on va le retrouver ici en bas. Je vais le mettre en 4/4. Je vais enlever un petit peu de dry wet. J'aime bien le mettre à 30. Et ici, en feedback, on va le mettre à 26-27. Nous allons faire pour la première fois une automation. Alors, qu'est-ce qu'une automation? C'est juste, en fait, on va dire au logiciel, à tel moment, tu me fais rentrer cet effet, tu me mets tel pourcentage à tel moment, au lieu de le faire manuellement. Voilà, tout simplement. On va ici chercher l'effet qu'on souhaite. Donc là, c'est le simple délai. Et ici, on va aller chercher le device on. Donc ça, c'est le bouton on-off pour lui dire tu t'éteins, tu t'allumes. Alors là, il est allumé et là, on voit des petits pointillés rouges. On va se mettre là. Le trait va devenir droit. On va faire un point. Donc il y aura un petit point et un petit point en bas et on va faire descendre le tout. Ici, dans cette partie-là, le simple délai est éteint et ici, bien évidemment, il est allumé. Donc nous allons voir ce que ça va donner.
Alors, on entend un petit peu trop la basse, alors je vais l'avancer un petit peu. Et ce que je vais faire, une deuxième automation, ça va être le feedback. Donc, je vais venir chercher le feedback ici. Et je vais faire une petite progression afin que la continuité du simple délai se fasse dans le temps. Voilà. Et ici, pareil, je vais le faire descendre petit à petit, à peu près là, pour le laisser mourir gentiment. Donc là, on a fait 2 automations. Moi, ce que j'aime bien mettre, des petits white noise, des trucs comme ça. Alors, c'est exactement ça qu'il me faut. Alors, on va mettre une autre piste et commande T pour une nouvelle piste audio. On va venir là sur le début. Donc, on va renommer. D'ailleurs, on va mettre FX up et on va faire une autre piste. Et là, ça sera le down. Je vais copier. Je vais la coller ici en bas et là je vais double-cliquer. Ici nous avons un petit bouton qui s'appelle Reverse. Donc là ça m'a l'air pas mal. Parfait. Donc là c'est bon, nous avons fini notre edit. Donc tu vois que c'est vraiment pas compliqué de faire une edit simple, qui est efficace, qui pourra t'aider lors de tes soirées en discothèque, etc. On vient de faire l'edit, mais maintenant va falloir que tu la sauvegardes. Il va falloir l'exporter. Alors pour l'exporter c'est pas compliqué. On vient faire un CTRL A. Ça va nous sélectionner toutes les pistes. Donc là, tu peux venir faire fichier, exporter l'audio et vidéo. Ou alors, tu vois, il te met le raccourci clavier, Shift, pomme R. On va faire exporter. Donc bien évidemment, ici, tu mets le nom, on enregistre. Et là, c'est parti. Il nous fait l'encodage. Le tutoriel est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et à lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo. Fais-la tourner sur les réseaux sociaux si cela t'a plu. Puis je te dis à la prochaine. Ciao!